Amis photographes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon challenge 52. Si tu es observateur, on est dans le même décor, mais on est surtout avec le même t-shirt. C'est pas que j'ai pas changé de t-shirt en une semaine, c'est juste que j'ai enregistré cette vidéo juste après la vidéo de la semaine dernière. Donc, pour planter le décor de cette vidéo, si je te disais pour commencer que tu pouvais oublier cette histoire de mode priorité ouverture et mode priorité vitesse. Si je te disais également que beaucoup de monde utilise le réglage que je vais te partager aujourd'hui, l'astuce que je vais te partager, mais que finalement très peu le disent ou très peu l'expliquent concrètement pour savoir comment ça fonctionne vraiment et qu'est-ce que ça apporte concrètement dans une pratique photo. Et si je terminais, avant de commencer la vidéo, par te dire que ce réglage, tu l'as peut-être déjà dans ton appareil photo, mais que tu ne l'utilises tout simplement parce que tu ne le connais pas, parce qu'il n'est pas mis en avant dans la documentation de ton appareil photo, et parce que dans la documentation, il est mentionné, mais que parfois l'explication est un peu douteuse, et quand on débute en photo, ou quand on ne connaît pas ce réglage, on ne sait pas vraiment ce qu'il peut apporter concrètement dans notre pratique photo, donc finalement on le passe, et on ne prend pas le temps de le comprendre plus que ça. Si ça t'intéresse, si tu es intrigué par ce réglage, qui peut vraiment changer pas mal de choses dans ta pratique photo, eh bien écoute, on se lance un petit générique, et je t'explique tout juste après. Comme dans toutes les vidéos que je te partage depuis le début de ce challenge 52, j'aime bien te présenter, te planter le décor, te présenter le contexte dans lequel j'utilise toutes les astuces que je te partage dans toutes ces vidéos. Pourquoi? Parce que certaines astuces, et notamment celles que je te vais te partager aujourd'hui, sont importantes par rapport à la pratique photo que j'ai, par rapport au sujet que je photographie quotidiennement. Et ça permet aussi, de ton côté, de pouvoir l'adapter et de pouvoir comprendre comment je l'utilise, comment elle m'aide dans ma pratique photo, et de savoir si cette astuce est utilisable de ton côté et de l'adapter éventuellement dans certaines situations dans lesquelles tu te retrouves, toi, dans ta pratique photo. Je te dis ça parce que tu vas peut-être voir une autre vidéo dans un autre contexte, faite par un autre photographe, et qui va peut-être te dire l'inverse de ce que je suis en train de dire. C'est pas que lui a tort, c'est pas que moi j'ai raison, et c'est pas inversement lui qui a raison ou moi qui ai tort. C'est juste qu'on a deux pratiques photo différentes. On prend peut-être des sujets au quotidien qui sont totalement différents, et donc on a une manière totalement différente de configurer et de régler son appareil photo. Donc ne prends pas comme ça, c'est pas tout oui l'un, tout non l'autre. Il faut savoir s'adapter. C'est pour ça que je mets un point d'honneur à te présenter le contexte dans lequel j'utilise cette astuce photo. Pour revenir à notre astuce du jour, parenthèse faite, mais c'était une parenthèse vraiment extrêmement importante. 90% des photos que je prends au quotidien, que ce soit pour ma vie perso ou que ce soit professionnellement, j'utilise à 90% le mode priorité ouverture. Que ce soit pour faire des photos de paysages, des photos de nature morte, des photos d'objets, mais même pour prendre mes enfants en photo et même pendant mes séances photo famille dans mon métier de photographe. Quand je dis ça, à chaque fois j'ai la même question qui revient, c'est mais alors je ne comprends pas comment tu fais pour gérer les mouvements alors que tu es en mode priorité ouverture. C'est une question légitime. Pourquoi? Parce que tout le monde va te dire que partout, tu dois utiliser le mode priorité ouverture principalement pour des sujets qui sont immobiles ou très peu en mouvement. Et dès que tu as un sujet en mouvement, il est préférable de passer en mode priorité vitesse parce qu'il faut prendre la main sur la vitesse d'obturation. C'est ce qui va te permettre de gérer les mouvements d'un sujet et éviter les flous de mouvement sur tes photos. Tous ces conseils sont totalement vrais. Je ne vais pas à l'encontre de ces conseils-là, bien évidemment, et heureusement parce que c'est des conseils que je donne moi dans mes cours photo et dans mes formations et dans mes coachings. Donc ça serait malvenu quand même de dire l'inverse dans cette vidéo-là. Mais, il y a un petit mais, le mode priorité vitesse, avec l'astuce que je vais te partager dans cette vidéo, tu peux dans pas mal de situations t'en passer parce que le mode priorité vitesse est principalement très important dans des conditions un peu particulières où ton sujet a des mouvements très rapides. Photo sportive, tu veux prendre une course automobile par exemple, tu veux faire des filets la nuit avec les phares des voitures, là tu dois prendre la main sur la vitesse d'obturation. Tu veux prendre de la photo animalière, un envol d'oiseau ou ton chien qui est en pleine course, là c'est des mouvements très rapides, tu vas avoir besoin de prendre la main sur la vitesse.
Un enfant, dans certaines situations, par exemple quand il est dans la balançoire, s'il se balance un peu vite, effectivement tu vas avoir besoin de prendre la main sur la vitesse. Mais dans plein d'autres cas, tu n'en as pas besoin. Pourquoi? Parce que tu peux tout simplement arriver à gérer les mouvements d'un sujet sans même avoir la main sur le mode priorité vitesse. Tout ça en restant uniquement en mode priorité ouverture. Alors, comment ça marche concrètement? Eh bien c'est tout simple. Dans ton appareil photo, il y a un réglage qui s'appelle la vitesse minimum que ton appareil photo ne va pas dépasser. Comment ça fonctionne concrètement? Une fois que tu as réglé cette vitesse minimum, tu dis tout simplement à ton appareil photo, ben voilà, quand je suis en mode priorité ouverture, tu n'as pas le droit de descendre en dessous de cette vitesse minimum. Si tu as besoin de exposer encore la photo, eh ben, tu utilises la sensibilité ISO pour exposer correctement la photo, mais tu ne descends pas en dessous de cette vitesse minimum. Moi, par exemple, sur mes appareils photo, encore une fois par rapport à ma pratique photo, je l'ai réglé sur 1/250e de seconde. Une fois que cette vitesse est réglée, je sais qu'en mode priorité ouverture, l'appareil photo n'ira pas en dessous de ce réglage-là. Voilà pourquoi, sur toutes mes séances photo, j'utilise dans la quasi-totalité des cas le mode priorité ouverture avec ce chien de garde de 1/250e de seconde qui me rassure sur le fait que mon appareil photo n'ira jamais en dessous. Et du coup, je peux gérer les mouvements du sujet parce que je sais qu'en séance photo famille, je vais avoir tel ou tel mouvement. Et si je me retrouve dans un cas particulier, là, je fais le choix de sortir du mode priorité ouverture, bien évidemment. Mais encore une fois, dans 90% des cas, je reste en mode priorité ouverture parce que le réglage de cette vitesse minimum me permet de ne pas avoir de flou de mouvement sur la plupart des photos que je fais au quotidien, personnellement ou professionnellement. Et bien évidemment, encore une fois, je me répète, mais sur les 10% restants, et bien là, je passe soit en mode manuel, principalement en intérieur, où j'ai besoin d'avoir un peu plus la main sur les réglages de mon appareil photo, ou dans des cas où j'ai des mouvements qui sont vraiment très rapides de mes sujets, et donc dans ce cas-là, je passe soit en manuel, soit en mode priorité vitesse. Mais hormis ça, dans 90% des cas, je ne me pose absolument plus la question de quel mode utiliser, je me mets en mode priorité ouverture. Alors, comment ça se passe maintenant dans ton appareil photo, de ton côté, pour pouvoir le régler? Je t'invite à aller dans la documentation de ton appareil photo et tu vas trouver un endroit, le réglage de la vitesse minimum, et c'est ce réglage-là qu'il faut faire. À toi de choisir la vitesse qui te convient. Je te conseille de faire des tests et de voir celle qui te convient par rapport aux photos que tu prends quotidiennement et que tu prends le plus souvent, parce que si tu l'as bien compris, ça c'est une astuce qui est faite pour les photos que tu prends le plus souvent, les conditions dans lesquelles tu te retrouves le plus souvent. Et là, tu auras une astuce qui sera efficace. Malheureusement, sur certains appareils photo, cette fonctionnalité n'est pas disponible. Alors je ne sais pas pourquoi, les constructeurs ne le mettent pas sur tous les appareils photo. Ce n'est pas destiné uniquement aux appareils photo très haut de gamme, loin de là. Voilà, il y a des appareils photo de moyenne gamme qui ont ce réglage-là. Donc je t'invite à aller voir dans la documentation de ton appareil photo. Et si tu trouves ce réglage, règle-le tout de suite, fais quelques tests là sur les prochains jours ou les prochaines semaines et ça te permettra comme ça d'affiner un petit peu le réglage par rapport à tes propres besoins à toi. Donc voilà pour cette vidéo, on est le 24 décembre, donc il me reste juste à te souhaiter de passer de très très bonnes fêtes de fin d'année. Ne t'inquiète pas hein, pour les prochaines vidéos, hein, moi je prends 2 semaines de vacances pour bien profiter de mes proches et de mes enfants pendant ces périodes de fêtes. Mais j'ai déjà préparé les prochaines vidéos hein, pour ce challenge. Elles sont déjà tournées, montées et programmées sur YouTube. Donc ne t'inquiète pas, elles arriveront en temps et en heure. Donc profite bien de tes proches, profite bien des vidéos et profite de cette période. Hein, tu es peut-être en vacances pour pratiquer hein, toutes les astuces que je te donne. C'est important de les mettre en place de ton côté et de pratiquer pour prendre l'habitude de les utiliser et pour que toi aussi tu sois plus efficace derrière ton appareil photo. Donc passe de bonnes fêtes et moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!